Bonjour à tous, capsule juridique numéro 257 du 20 octobre 2025. Je ne vous ai pas encore parlé d'une action lancée mi-août dernier, donc 2025, aux USA, par différents médecins contre le CDC. Ces médecins reprochent au CDC d'avoir manqué à ses obligations dans l'étude des effets cumulés des 72 doses de l'agenda vaccinal auxquelles sont soumis les enfants américains. Alors notez qu'aux USA, il y a deux listes dans cet agenda, une liste A qui sont les injections obligatoires, ou en tout cas incontournables on va dire, et une liste B pour laquelle on laisse un minimum de marge d'appréciation aux médecins et aux parents. Comme le relève le docteur Peter Gotch, qui n'est pas américain quant à lui, qui avait écrit un livre sur les vaccins, mais qui est aussi l'auteur du livre excellent intitulé Remèdes mortels et crimes organisés. Donc comme il le relève sur Twitter récemment, et je vous mets le lien sous ma capsule, les USA administrent plus de vaccins que tous les pays du monde et produisent par ailleurs les enfants les plus malades de toutes les nations développées. C'est un élément qui est extrait de la plainte dont je vais vous parler. Alors cette plainte fait 27 pages. Le premier plaignant est le docteur Paul Thomas, qui est un pédiatre qui s'est beaucoup exprimé depuis 2020 à propos de la santé globale des enfants aux USA. Ce pédiatre a développé un protocole individuel basé sur l'historique médical de chacun de ses patients afin de n'administrer que les vaccins qui lui étaient nécessaires. Le deuxième plaignant est un certain docteur Kenneth Stoller, que je ne connaissais pas mais dont je vais reparler dans la suite de ma capsule. Et le troisième plaignant est une association nommée Stand for Health Freedom. Donc, levez-vous pour la liberté de la santé, littéralement. La plainte est dirigée contre Madame Suzanne Monares, qui est la directrice actuelle des CDC. Dès le début de la plainte, après avoir rappelé le nombre d'injections prévues dans ce calendrier vaccinal, il est rappelé également, je cite, « Le CDC n'a jamais étudié les effets combinés et le danger lié à l'accumulation de l'administration de tous ces vaccins prévus dans l'agenda vaccinal. » Fin de citation. Et ce, malgré des incitations précises qui lui ont semble-t-il été faites par certaines instances médicales, déjà en 2002, et notamment une institution nommée Institute of Medicine. Il est ensuite fait référence au rapport de la commission MAHA, donc MAHA, c'est Make America Healthy Again, déposé par la Maison-Blanche et démontrant l'explosion des maladies chroniques chez les enfants et surtout le système répressif mis en place contre les médecins dissidents. Lorsque le docteur Thomas, qui est le premier plaignant, a publié une étude démontrant des taux significativement plus importants de maladies chroniques chez les enfants vaccinés, et on parle bien ici de tous les vaccins, donc de l'agenda vaccinal, il a été suspendu pour 5 ans. Le second plaignant, que je ne connaissais pas, le docteur Stoller, a quant à lui utilisé des marqueurs génétiques pour identifier les enfants qui présentent des risques d'effets secondaires et accorde ainsi à ces enfants-là des dispenses vaccinales en fonction des résultats de ces tests. Il a aussi été suspendu pour avoir dévié des recommandations du CDC. La plainte relève un peu plus loin à ce sujet, je cite, « Malgré les preuves scientifiques démontrant la vulnérabilité génétique de certains enfants, les directives des CDC interdisent toute évaluation individualisée des risques. » Elle poursuit ensuite, je cite toujours, « Le message est clair, conformez-vous ou risquez l'exclusion de la profession. » Incapable de défendre sa position scientifiquement, je cite toujours, le corps médical cherche désormais à exercer un contrôle total. Le 28 juillet 2025, l'Académie américaine de pédiatrie a exigé la suppression de toutes les exemptions religieuses et philosophiques, imposant une conformité totale malgré l'atteinte des seuils d'immunité collective. Enfin, et conformément à l'ignorance délibérée manifeste des politiques vaccinales des CDC, il n'existe aucune trace d'un quelconque rapport biennal sur la sécurité des vaccins remis par le HHS au Congrès. Le HHS, c'est le ministère de la Santé, ce qui constitue une violation de son obligation légale. Ce silence révèle une agence qui ne veut pas savoir si son programme cause plus de tort que de bien. Fin de citation. Outre les préjudices subis par les deux médecins précités, l'association qui mène également l'action reproche également au CDC d'avoir établi des catégories rigides, donc ces deux catégories A et B, sans la moindre base scientifique et surtout, c'est le cœur des reproches formulés, sans avoir mené d'études sur les effets cumulés de toutes ces injections. Un peu plus loin, la plainte précise, je cite à nouveau, « Alors que les CDC étendent leur programme de vaccination non testé, les enfants américains sont devenus les plus malades du monde développé. Le rapport MAHA documente cette crise. Plus de 50% des enfants américains souffrent désormais d'au moins une maladie chronique. Cet aveuglement volontaire a des conséquences. Alors que les CDC s'accrochent à des modèles théoriques sur la sécurité des vaccins, de vrais enfants subissent de véritables préjudices. L'agence chargée de protéger la santé publique refuse de se demander si son programme phare est devenu une cause du problème. »
Un peu plus loin, je cite toujours, « Les données internationales démentent l'argument des CDC selon lequel l'élimination du choix parental est nécessaire pour la santé publique. Les pays qui respectent la liberté médicale affichent une mortalité infantile plus faible, moins de maladies chroniques et des taux de vaccination comparables. La seule chose que l'exceptionnalisme américain a produit, ce sont des enfants exceptionnellement malades. » Fin de citation. Mais l'attitude du CDC ne se limite pas à réprimer les médecins dissidents. Il supprime aussi les données qui dérangent. En page 16 de la plainte, on peut lire ceci par exemple. Je cite à nouveau, « Le Dr William Thompson, scientifique principal des CDC, a avoué en 2014 avoir détruit avec ses collègues des données montrant que le vaccin ROR augmentait le risque d'autisme chez les garçons afro-américains. Ces 10 000 pages de documents restent scellées, tandis que les CDC prétendent que le scandale n'a jamais eu lieu. » Le docteur Andrew Zimmerman, témoin expert du gouvernement, a soumis une déclaration sous serment affirmant que les vaccins peuvent déclencher l'autisme chez les enfants prédisposés. Les avocats du ministère de la Justice ont étouffé son opinion et l'ont déformée devant le tribunal. Les enfants qui l'auraient pu aider se sont vus refuser toute indemnisation. Les chercheurs sont systématiquement ciblés. Lorsque Christopher Exley a découvert de l'aluminium provenant de vaccins dans des cerveaux autistes, son université a mis fin à son financement après 40 ans. Lorsque James Lyons Weller a publié l'étude de Thomas sur les sujets vaccinés et non vaccinés, donc l'étude du premier plaignant, la revue l'a rétractée sans autoriser de réponse, une pure censure déguisée en évaluation par les pairs. Les ordres médicaux sont devenus des organes de contrôle. La Californie, à elle seule, a révoqué les autorisations d'exercer de dizaines de médecins pour avoir accordé des exemptions basées sur des antécédents familiaux, des tests génétiques ou des réactions antérieures, des jugements médicaux que les directives des CDC ne reconnaissent pas. Le Conseil a déclaré explicitement au Dr Stoller, seuls les critères de l'ACIP, donc leur organe officiel, comptent, pas votre évaluation clinique. Il s'agit du comportement d'institutions qui protègent l'orthodoxie plutôt que de rechercher la vérité. La vraie science invite à la contestation, reproduit les résultats et débat ouvertement. Le programme de vaccination des CDC fait le contraire, il détruit les contestataires, bloque la recherche et impose le respect des règles par la peur. Fin de citation. Alors on peut bien sûr rapprocher ceci des très récentes divulgations pour la France selon lesquelles des rapports auraient été modifiés pour favoriser un vaccin Sanofi contre la grippe afin qu'il soit entièrement pris en charge par la Sécu alors que son efficacité n'est pas démontrée. Suivez l'argent, encore et toujours, et au diable les patients puisque nous ne sommes que des données sur un tableur et notre santé finalement, on l'a compris depuis bien longtemps, n'est clairement pas leur préoccupation. Alors revenons à la plainte déposée contre le CDC. Au niveau des demandes formulées, voici la liste de ce qui était énoncé à la fin de la plainte. Je cite. Par conséquent, les plaignants demandent respectueusement à la Cour 1. De déclarer que le cadre des contre-indications et précautions du CDC viole la loi sur la procédure administrative en omettant de prendre en compte l'aspect important de la sécurité vaccinale cumulative et en imposant des règles contraignantes sans réglementation requise. 2. De déclarer que le cadre du CDC est arbitraire et capricieux. 3. De déclarer que l'application par le CDC d'un calendrier vaccinal de 72 doses ou plus non testées viole la clause de la procédure régulière du 5e amendement en imposant des interventions médicales sans fondement scientifique tout en punissant ceux qui recherchent des preuves de sécurité. 4. De déclarer que le refus du CDC de prendre en charge des enfants médicalement vulnérables viole la garantie d'égalité de protection du 5e amendement en traitant irrationnellement tous les enfants de manière identique malgré le refus d'étudier les risques différentiels. 5. De déclarer que le cadre des contre-indications du CDC viole le premier amendement en réprimant la dissidence médicale et scientifique par de représailles professionnelles coordonnées. 6. Interdire au CDC de maintenir toute recommandation de catégorie A pour les vaccins infantiles et ordonner la reclassification immédiate de tous les vaccins infantiles en catégorie B, prise de décision clinique partagée jusqu'à ce que les CDC démontrent par des études scientifiques rigoureuses que le calendrier cumulatif est sûr. 7. Ordonner au CDC de mener des études scientifiquement rigoureuses sur la sécurité cumulative du calendrier complet de vaccination infantile, tel que recommandé par l'Institute of Medicine, y compris une comparaison des résultats sanitaires entre les populations entièrement vaccinées et non vaccinées. Et 8. Maintenir sa compétence jusqu'à ce que le CDC démontre par des études appropriées que tout vaccin proposé pour la recommandation de catégorie A est sûr lorsqu'il est administré dans le cadre du calendrier cumulatif. Fin de citation. Alors toute la plainte est vraiment intéressante et bien sûr étayée de multiples références scientifiques en note de bas de page, incluant les liens pour récupérer les sources en ligne. Et elle se conclut dans les termes suivants, je cite, «
Les faits démontrent un scandale persistant en matière de santé publique qui se cache au grand jour. Les États-Unis administrent plus de vaccins que n'importe quelle autre nation au monde, tout en produisant les enfants les plus malades du monde développé. Pourtant, les CDC exigent la preuve d'un préjudice tout en refusant de mener les études qui pourraient le fournir. Cette Cour devrait redistribuer la charge de la preuve en matière de santé publique. Ceux qui recommandent des dizaines d'interventions médicales pour des millions d'enfants doivent d'abord prouver que ces interventions, prises ensemble, produisent plus de bien que de mal. D'autres nations libres font confiance aux parents dans ce choix et obtiennent de meilleurs résultats. Les enfants américains méritent la même confiance et la même protection, et ils méritent mieux de la part de leur gouvernement. Fin de citation. Affaire à suivre de très très près donc, et c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et tenez bon. À bientôt, au revoir.